Eh bien le bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Merci d'être présent, de regarder cette vidéo. Ce soir, je te parle d'un fondamental du marketing. Et je vais te dire quelque chose, c'est un point. Si tu vois, ce que je vais te révéler ce soir, tu vois, c'est super simple. C'est très très simple. C'est quelque chose qui, pour moi, étant à Londres, je me suis dit, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, tout le monde est au courant. Toutes les personnes qui marketent en ligne sur Internet ou qui font du marketing en général vont savoir exactement ce que c'est. Et je vais te dire un truc, j'en ai parlé dans tous mes ateliers et mes masterminds, et à chaque fois, c'est quelque chose qui ressort comme étant, voilà, tu vois, la pépite du moment. Donc, je vais tout te révéler dans un instant. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Voilà, ça fait un moment, je m'appelle Gaël Régnier et je suis le co-auteur de ce livre qui s'appelle Fit for Purpose Leadership 2, qui est numéro 1 des ventes Amazon en Angleterre et numéro 5 au Canada et en Australie. Et dedans, en fait, je parle par rapport à ce qui s'appelle justement les 4 piliers de croissance, qui est ma méthodologie qui est au cœur des pages de vente que j'écris et des webinaires que j'écris pour mes clients. Et, et une des choses qui est derrière tout ça, c'est ce que je te partage ce soir. Donc quand tu vas le découvrir, tu vas te dire ah mais oui, mais c'est évident, t'as raison, maintenant je comprends, ça a du sens. Mais par contre, pas tout le monde l'a en tête au moment justement de faire son marketing, de faire son boulot, ainsi de suite. Donc, on ne va pas attendre plus longtemps. Je vais te dire exactement ce que c'est. On va commencer. Première chose, l'objectif de ce que je vais te révéler, c'est de se dire, voilà, quand tu fais du marketing, il y a 3 choses absolument que tu dois faire. Première chose, toute première chose, c'est les gens doivent te connaître. Première chose. Première chose, tu dois être connu de ton audience. Ça paraît tout bête comme ça, mais quand t'as pas cette logique, tu dis voilà, on fait du marketing, il faut que ça peut être ce que tu veux, ça peut être du branding, avoir oui, il faut que j'ai ma marque, il faut que j'ai mon logo, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Très bien, c'est sûr, c'est un aspect qui est important. Mais la toute première chose à faire, quand tu fais du marketing, quand tu vends un service ou un produit, il faut que tu sois connu. Ok. Si tu n'es pas connu, c'est simple. Tu n'es pas connu, bah, comment tu veux que les gens viennent te demander tes services, voilà, pour les services que tu vends. Bonne question. Première chose, il faut être connu, il faut que les gens te connaissent. Eh bien, bonjour Jonathan, bienvenue sur le live, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Donc, bienvenue. On va me dire un petit coucou juste comme ça avec Jonathan. Salut John, j'espère que tu vas bien, que le business se passe bien. Et continuons. Donc, première chose, il faut être connu. Donc, quand on réfléchit un petit peu, comment est-ce que tu peux être connu quand tu fais du marketing, quoi? Qu'est-ce que tu peux faire pour être connu en faisant du marketing? Tu vois, t'as tout ce que tu peux faire en termes, euh, en termes de réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, ça peut être des emails. Ça, c'est la première chose dans tout ce qui est ce qu'on appelle l'organique. Ensuite, tu peux faire du payant. Ça peut être de la publicité. Ça peut être de la publicité sur Facebook, de la publicité sur Google AdWords. Ça peut très bien être des réseaux comme Taboola. Donc tu vois, tu as un mix qui permet aux gens de te connaître. Tu vois, t'es pas connu. C'est ce qui s'appelle Grande Cardone. C'est ce qui dit les gens sont dans l'obscurité. Et c'est ça, moi j'ai en tête. Tu vois, tu lèves ta tête du parapet, quoi. Tu sais, t'as le parapet qui est juste là, bam, on ne voit pas. Bon, bah, voilà, ton but avec le marketing, c'est de passer au-dessus du parapet, de te faire connaître, absolument vital, super, super important. Donc, première chose, fais-toi connaître. Vraiment, vraiment, vraiment clé. Super important. Donc, se faire connaître, c'est vraiment l'étape numéro 1. Bonjour Yann et bienvenue. J'espère que tu vas bien. Donc Yann me dit commencer par se créer un réseau relais de futurs partenaires. Alors qu'est-ce que tu entends par un réseau relais de futurs partenaires? Si tu pouvais me le dire, ce serait très bien parce que là je sais pas de quoi tu parles. Mais ça m'a l'air intéressant. En plus, entre guillemets, c'est très bien mettre ça là. Voilà ce que Yann me dit. Yann me dit commencer par se créer un réseau relais de futurs partenaires. Donc ça c'est une bonne question. Dis-moi ce que tu entends par là. Merci Yann. Ensuite, Jonathan me dit oui, tout va bien, je suis ton travail de temps en temps et c'est vraiment top ces formules de webinaire. Merci bien, oui, les webinaires.
pour ressortir un petit peu, si ça t'intéresse également, enfin, si tu es là, c'est que les webinaires, ça t'intéresse. C'est vraiment un outil de vente qui permet vraiment de décupler, de faire un effet de levier énorme sur ton business de manière très très simple. Je vais te dire, t'as pas besoin d'être présent physiquement avec tes prospects pour pouvoir argumenter et vendre justement tes produits et tes services. Donc c'est vraiment quelque chose voilà, qui te permet d'être très 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 puissant et d'avancer très rapidement pour vendre et pitcher ton produit. Donc oui, super intéressant, très puissant. Voilà, c'est ce que Jonathan Lonen me dit. Il me dit oui, tout va bien, je suis ton travail de temps en temps, c'est vraiment top ces formules de webinaire. Donc exactement, le webinaire, c'est vraiment très très puissant. C'est vraiment un outil, ça fait partie de l'arsenal de vente qui te permet de faire de la communication de 1 à plusieurs. À la place d'être 1 à 1, tu fais de 1 à plusieurs et vraiment d'organiser un événement. Surtout, et je sais ce que Jonathan fait, comme il n'est pas dans une industrie qui est très axé sur, comment dirais-je, sur le marketing en ligne, toutes ces choses-là, le marketing direct, mais qu'il fait plus du business to business. Le webinaire, c'est quelque chose qui va lui permettre de se différencier très facilement de sa compétition par rapport à ça. Parce que justement, il va apporter quelque chose de nouveau d'un point de vue marketing. Donc c'est quelque chose qui est très 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 puissant. Voilà, voilà. Donc continuons. Donc on a vu première chose se faire connaître. Là on peut voir, tu vois, là c'est live, tu vois, les gens sans me connaissant, tu vois, qui commencent à interagir, ils posent des questions, ils participent. Et c'est ce qui apporte justement ce petit côté excellent à la vidéo live, c'est vraiment génial. Voilà, voilà, merci. Coucou Olga, bienvenue Olga, coucou Olga. Super, réseau relais, des personnes qui reconnaissent la qualité de ton travail et vont parler de toi. Oui, réseau relais, des personnes qui reconnaissent la qualité de ton travail, c'est tout à fait, ça te permet également d'utiliser ça comme un effet de levier. Et c'est très important d'avoir ça en place exactement comme stratégie commerciale. Donc oui, très bon point Yann. Merci, merci. Et oh, Olga, Gaël, the best. Merci beaucoup Olga. Merci pour ton support, j'apprécie énormément et bienvenue sur le live. Merci d'être présente. Donc, première étape, c'est se faire connaître. Donc, comme on voit, il y a plusieurs façons de se faire connaître, soit en organique, soit en payant. Vous pouvez également, tu peux sortir. Tu sais, on fait du business, c'est pas uniquement pour le marketing en ligne. Tu as plein de façons de faire du business. Tu peux très bien aller à des événements. Tu peux très bien aller à des petits déjeuners de business networking. Il y a quelque chose qui s'appelle BNI, Business Network International, où tu prends un petit déjeuner une fois par semaine le matin. Je l'ai fait pendant un an, à peu près un an, où tu prends des petits déjeuners le matin à 6h30 du matin, avant que la journée de travail ne commence, et tu parles business pour avoir justement des leads. Donc c'est tout par rapport au bouche à oreille. C'est un petit peu comme ce que Yann expliquait juste avant par rapport au ce qu'il appelait le réseau relais. Donc c'est assez similaire. Bien, donc maintenant je te révèle le point numéro 2. Le point numéro 2, donc une fois que les gens te connaissent, voilà, ils te connaissent, ils savent qui tu es, ils savent, tu vois, dans mon cas, Gaël Régnier, qui c'est, ils savent, voilà, j'ai un petit canard qui vient de Londres, je vis à Londres, enfin, qui vient d'Angleterre avec son petit drapeau, je vis à Londres, je fais du copywriting, je me spécialise dans les webinaires, et je t'aide pour augmenter le chiffre d'affaires que tu fais avec tes webinaires. Top! Donc maintenant que tu me connais, deuxième chose, point numéro 2, qu'est-ce que c'est à ton avis? Quiz. C'est les gens doivent t'apprécier. Eh oui, eh oui. Réfléchis bien, tu vois. Enfin, c'est pas réfléchis bien, tu vois. Il faut juste que tu te dises, voilà. Grosso modo, tout ce que tu achètes, sauf quand c'est des commodités, tu vois, comme l'électricité, le gaz, l'essence, toutes ces choses-là, tout ce que tu achètes, ou là, simple, tu vas chercher le moins cher. C'est parce que c'est simple, il y a une différence entre l'électricité, pourquoi la payer plus cher? Tu me diras. Quand tu vends vraiment des services à valeur ajoutée, ok, et on vend tous ici des services à valeur ajoutée, il faut absolument que la personne t'apprécie, il faut qu'il y ait un bon feeling, il faut qu'il y ait une bonne relation. Tu vois, quand tu réfléchis bien, tu vas pas aller forcément, tu vois, je me souviens, tu sais, tu vas chez le boulanger, pourquoi? Ton petit boulanger, oui, le pain doit être bon, mais c'est aussi parce que tu vois, tu as une relation et tu l'apprécies plus qu'un autre. Et là, le prix ne rentre pas du tout en jeu. Je me souviens, tu vois, quand on était plus jeune, on a un appartement au ski. Ma mère habite à l'Alpe d'Huez, donc ce qui est super cool, tu vois. Tu fais du ski, tout ça.
Et en fait, c'est simple. Pendant peut-être 18 ans, on est toujours allé chez la même personne qui nous louait des skis. Je veux dire, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est le cas alors que c'est pas forcément le moins cher ou le plus proche ou ceci ou cela? Pourquoi? Parce que c'est celui avec lequel on a la meilleure relation. Parce qu'on l'apprécie. Tu vois, je vais même te dire, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on va même plus, parce qu'on a changé de crèmerie, parce que lui, il n'est plus là, on ne va plus au loueur de ski qui est dans la galerie commerciale à côté d'où on habite. Donc on habite sur un petit hameau qui s'appelle l'Éclose, et on va de l'autre côté de la station, dans un centre qui s'appelle les Bergers, où justement, pourquoi? Parce qu'on connaît la personne, c'est un ami, et donc on préfère aller travailler avec lui parce qu'on le connaît, il y a une ambiance, c'est sympa, tout ça, et c'est quelque chose qui est absolument, voilà, absolument cool, parce que tu vas, voilà, il dit salut Gaël, comment ça va, il dit bonjour à ma mère, il dit bonjour à mon frère, tout ça, donc on se connaît, tu vois, et ça c'est top. Et s'apprécier, c'est absolument clé, tu vois, quand tu fais du business. Si tu vas pas taffer avec quelqu'un que t'aimes pas, faut pas être fou. Donc voilà, donc pense bien à ça quand tu fais ton marketing. Le deuxième aspect du marketing qui est clé, c'est d'apprécier la personne avec qui tu bosses. Donc comment tu fais ça? Comment tu vas faire ça? Tu vas créer la relation, tu vas faire ça à travers des emails, tu vas faire ça à travers par exemple des Facebook Live. Là, tu vois, tu commences, si en me regardant là, bon, ça va faire 11 minutes que tu es avec moi. Voilà, tu vois, on commence à tisser un lien, tu commences à me connaître un petit peu mieux. Moi, je réponds à tes questions quand tu me les poses. Euh, et tu vois, on crée une relation. C'est ça qui est absolument clé, c'est créer cette relation avec la personne. C'est comme ça que tu sais, voilà, genre, si la personne, tu vas l'apprécier ou pas. Si vous vibez sur la même relation, enfin, sur les mêmes choses. Ça peut être sur des posts, sur Facebook, par exemple. Ça peut être sur ce que tu vas être amené à donner gratuitement, à offrir. Donc ça, super important. Le point numéro 2, apprécier. Donc, première chose, on fait un petit récap. C'est parti. Première chose, les gens doivent te connaître. S'ils ne te connaissent pas, impossible de t'acheter, c'est clair. Deuxième chose, ils doivent t'apprécier. Il faut qu'ils kiffent qui tu es, que vous soyez sur la même longueur d'onde, tout ça. Donc super, super important. Et le numéro 3, attention, roulement de tambour. Numéro 3, je le révèle. Numéro 3, c'est te faire confiance. Il y a quelque chose qui est absolument clé, c'est que la personne te fasse confiance avant de faire la transaction. Donc si tu veux, c'est la troisième étape. Première chose, ils doivent te connaître. Deuxième chose, ils doivent t'apprécier. Une fois qu'ils t'apprécient, il faut que tu aies confiance. Donc comment est-ce que quelqu'un a confiance en toi? Bonne question, merci de me la poser. On te fait confiance parce que, si tu veux, soit c'est du bouche à oreille. Tu vois, il y a Yann qui parlait des réseaux relais. Les réseaux relais, bah, c'est simple. Si tu dis qu'il y a Michel, voilà, il recommande mes services de copywriter, bah, tu vois, tu vas dire, ok, bah, c'est recommandé par quelqu'un à qui j'ai confiance, donc je vais faire confiance à Gaël. Ça va être beaucoup plus facile de faire la vente de cette façon-là. Deuxième chose, tu peux très bien te faire de la confiance si tu n'as pas une relation qui est directe avec des témoignages vidéo très puissants. J'ai fait une vidéo sur les témoignages, je t'invite à la regarder. Comme ça, tu as plus de détails, parce que je ne vais pas rentrer dedans là maintenant. Là, je te parle d'un fondamental du marketing. Et le fondamental, c'est que pour vendre, il faut que tu sois connu, il faut qu'on t'apprécie et il faut qu'on te fasse confiance. En anglais, c'est les trois. To know, like and trust. Donc, très important, faire confiance. Faire confiance, pourquoi? Parce que, voilà, encore une fois, ce que je dis dans toutes mes vidéos, je devrais faire un petit hashtag mets-toi à la place de tes clients, je pense que ce serait assez puissant. De dire, bah c'est simple, la personne te connaît pas, tu vois, elle a de l'argent avec elle, et tu es en train de lui dire, voilà, elle, faut qu'elle soit prête à abandonner son argent, ok, en échange de tes services, ok. Donc si tu veux, elle a taffé, elle a mis des efforts pour avoir cet argent, et là elle se dit, voilà, il faut que je l'échange. Et donc là, il faut qu'elle ait confiance en plusieurs choses. En toi, confiance dans tes services, que tu peux délivrer ce que tu promets, super important, et confiance, voilà, bah, que elle en a vraiment besoin, tu vois. Donc il faut vraiment avoir cette relation de confiance avec la personne, que la personne ait confiance en toi. Si t'as pas ça, tu vas pas pouvoir faire de vente. Imagine-toi, voilà, tu connais quelqu'un, super, tu vois, paf, tu vois, prends-moi comme exemple, tu vois. Tu regardes cette vidéo, c'est simple, tu me connais. T'apprécies, t'es sur le live, tu me poses des questions, tu vois que je te réponds, tu kiffes bien, je sais pas, mon petit canard, le fait que je sois habillé en une chemise, tu te dis, ah, bah, Gaël, ok, d'accord, je l'apprécie, il est sympa, il parle bien, c'est cool. Mais après, tu dis, ouais,
Ouais, j'ai besoin de faire mes webinaires, ouais, mais est-ce que je peux lui faire confiance? Et là, tu vas te dire, est-ce que je peux lui faire confiance? Ouais, tu vas commencer, si tu veux, à réfléchir. Tu vas te dire, ouais, est-ce qu'il a des témoignages? Est-ce qu'il a des clients qui l'ont déjà fait avant, ainsi de suite. Tu vois, tu vas commencer à cogiter, à réfléchir. Et c'est normal, tu vois. Tu vas pas demander à quelqu'un, tu vois, de te faire confiance directement. Avant, il y a des étapes qui se passent. Tu vois, c'est pareil dans tout dans la vie, tu vois. Et si tu remarques, c'est pareil partout, d'ailleurs. Il faut que tu sois connu, que tu sois apprécié, qu'on te fasse confiance. Pour, pim, que les gens sortent leur carte bleue. C'est un truc, tu vois, qui est assez intime pour eux, quoi. De sortir la carte bleue, tu vois, ils ont dans leur poche, ils disent, ouais, ok, est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est vachement émotionnel, quoi. Vachement émotionnel. Donc, si tu veux, il faut bien que tu penses à ça quand tu vas faire la transaction avec la personne. Et pour vendre justement tes produits ainsi que tes services. Donc voilà les 3 composantes de ce fondamental du marketing. Ça, c'est quelque chose, si tu veux, ça, c'est tout. Comment dirais-je? Ça, c'est transverse, si tu veux. C'est vraiment le socle, c'est la base, c'est la fondation du marketing et de la vente, je dirais, en général même. C'est d'une première chose. On va faire un petit... Attends. Tac. Numéro 1, il faut que tu sois connu. Si tu n'es pas connu, tu ne peux pas vendre. Il faut que tu sois apprécié. Si tu n'es pas apprécié, tu ne vas pas faire de vente. Il faut être clair. Numéro 3, il faut qu'on te fasse confiance. Si tu n'as pas la confiance des gens, il n'y aura pas de vente. Donc, pense bien à ça quand tu vas être amené à faire ton marketing, tu vois. C'est pour ça, tu vois, tu dois faire du marketing relationnel. Tu peux pas faire genre juste du marketing. Enfin, si, tu peux. Où tu fais, voilà, transactionnel, c'est pub, achat, pub, achat, tu vois, très transactionnel comme ça. Non, fais du relationnel, surtout avec les webinaires, tu vois. Tu développes la relation. Tu développes la relation au fil du temps pour court terme, faire des ventes et également tu le crées sur du long terme parce que si tu veux, si tu fais pas la vente aujourd'hui en continuant la relation, la vente que tu n'as pas faite aujourd'hui, ce sera la vente que tu feras dans 3 mois et ainsi de suite. Et ensuite, ça va rouler. Et là, tu as vraiment ce qui s'appelle du momentum. Et le momentum, c'est l'effet boule de neige. Donc, tu imagines une grosse boule de neige que tu pousses en bas de la montagne qui grossit, qui grossit. C'est ce qu'on fait avec cette approche de se faire connaître, se faire apprécier et que l'on te fasse confiance. Voilà pour aujourd'hui la pépite que je t'apporte pour cet épisode numéro 32 des webinaires extraordinaires avec ce fondamental du marketing. Si tu as des questions, bien sûr, pose-les-moi dans le chat, mets-moi un petit commentaire par rapport à ce que je viens de partager. Je te répondrai, c'est clair et net. Bien sûr, comme je t'apporte de la valeur tous les jours. Je vais te faire une petite demande, tu vois. C'est une petite demande super simple. Tu me mets un petit pouce bleu et que tu le partages avec ton réseau pour que d'autres personnes, tu vois, puissent bénéficier de cette pépite marketing qui peut leur ouvrir leurs horizons et se dire waouh, ouais, j'ai vu ça. Maintenant que j'ai vu ça, ah ouais, je vais implémenter ça, je vais faire des petits tweaks dans mon business pour qu'ils soient encore plus performants. Et ça, tu vois, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Moi, tu vois, c'est ce que je fais quand je te le donne. Et toi, tu sais, tu serais le messager, quoi. Le messager qui partage des petites épiticiers, là, quoi. Tu vois, tu donnes en avance. Et ça, c'est très, très bon. Je t'encourage à faire ça. Bien, messieurs, dames, passez une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain. C'était Gaël en direct de Londres pour vous apporter une pépite webinaire extraordinaire numéro 32. À très bientôt. Ciao, ciao.